Ce qui m'intéresse, moi, dans tout ce que je vous fais faire, là, c'est que je veux vous montrer l'importance des Vestales. Ce n'est que le début. Mais je voudrais que vous compreniez l'importance des Vestales. C'est pour ça, si on l'avait fait hier soir, par exemple, je vous en aurais fait une autre ce soir. Vous comprenez? Donc, il faut profiter qu'on est ensemble pour faire avancer la lumière entre nous. Parce que c'est réellement une écriture, une construction que nous mettons en place. Mais bien sûr, il faut s'organiser, il faut... on la fera ce soir, vous voyez, on se préparera, on la fera ce soir, ce sera plus calme. Il nous faudra une formation des Vestales dans la magie. Car on a volé le côté féminin. On a volé le pouvoir des femmes. On a asservi ce pouvoir dans un monde très terre à terre. Il faut qu'il y ait un côté féminin qui retrouve le pouvoir du côté féminin. Ça se fait à travers des cercles de femmes. Mais je suis le bienvenu, je pense, dans ces cercles. Et je peux être, moi, dans un cercle de femmes, je n'ai pas de problème avec ça. Je peux vouloir la victoire d'une intelligence féminine avec une grande pureté. Et que les femmes commencent à parler entre elles, non pas des placotages stériles et négatifs, mais du cœur, de l'amour, et d'élever le côté féminin très haut. La maternité, la protection, la magie, la création d'un corps, le côté positif, la protection de la mère, et même comme je vous ai montré un soir, eh bien de dire non. Non. Vous savez, les femmes ont beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit. Si les femmes disent non, avec force et détermination, je peux vous assurer que les hommes, ils vont faire semblant, mais ils vont s'inquiéter. Ils vont s'inquiéter, ils vont dire attention, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et s'il y avait une voix féminine qui se levait, vous savez, souvent le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'ambition et d'envergure. En réalité, il faut vouloir agir sur le monde. Quand quelque chose ne va pas dans le monde, et le monde ne va pas, il faut réellement se concentrer sur les choses essentielles. Si demain, les Esséniens sont capables de créer un vrai cercle féminin, pur, clair, avec toutes les bases, on pourra le répandre et répandre nos idées sur toute la terre. Et beaucoup d'êtres accepteront nos idées et entreront dedans. Souvent, vous savez, à l'origine des choses, c'est quelque chose de tout petit qui a commencé. Et après, on s'est mis là-dedans, on s'est mis, et ça s'est mis à grandir. Des êtres ont été pris dans cette petite chose et l'ont fait grandir. Alors, il faut réellement aller vers ce côté, d'un côté féminin. Il faut juste commencer. Vous savez, les choses dans la vie, il faut les commencer. Après, on ne sait pas ce que ça donnera. Il faut commencer. Non seulement j'adorerais commencer ce côté féminin, non pas simplement dans un côté éthique, moral, mais dans un côté pratique. Redonnons le pouvoir magique à la femme dans la pureté. C'est le cercle des Vestales. Alors, quand ça va pas dans notre vie, tu vois, moi, quand ça va pas, toi, quand ça va pas, quand tu sens que tu te fais envahir, écoutez, c'est vraiment facile de se faire envahir, hein. Écoutez, même chez les Esséniens, hein. Vous voyez bien, quand même, hein, vous voyez. Vous savez, dès qu'on va vers la lumière, ça s'excite. Il faut le savoir. Eh bien, on va voir les Vestales. Vous comprenez? Oh, qu'est-ce que ce serait beau. Et c'est des mères. Donc il faut qu'elles soient pures. Il faut que ces Vestales soient pures. Il faut que ces Vestales, on les protège. Que ça soit pas n'importe quoi. Mais qu'on protège les Vestales.
et que ces vestales soient pures. Et en fin de compte, on ira voir ces vestales comme on va voir notre maman. Et on peut se confier, s'abandonner, sans que personne ne nous fasse mal et ne nous juge. Et là, vous pouvez être sûr et certain, et écoutez ce que je vous dis. Jamais je ne tolérerai que chez les vestales, il y ait un jugement, une critique. Si vous m'amenez ça dans les vestales, vous verrez Olivier se dresser et frapper. Vous entendez? Olivier frappera. Il faut que vous le sachiez. Il y a le côté gentil d'Olivier, mais vous pouvez voir l'autre côté d'Olivier. Si vous touchez au monde divin, vous pouvez être sûr qu'on ne s'entendra pas du tout. Je préfère le monde divin à même mon meilleur ami, à même mes enfants. Vous comprenez? À tout. Le monde divin est tout pour moi. Je ferai passer le monde divin avant tout, et surtout avant le monde des hommes. Le monde des hommes n'a aucun intérêt pour moi. Dans ma conscience, dans mon être. C'est le monde divin. Ce que j'attends des vestales, c'est le monde divin. La pureté, la vérité, la douceur. Alors vous viendrez. Vous savez, vous vivez votre vie. Mais il faut que vous vous mettiez à ma place, à moi. Essayez de vous mettre à ma place aussi de temps en temps, un petit peu. On vient vers moi dans la souffrance. Des êtres sans arrêt viennent vers moi. Olivier, comment je dois faire? Comment je peux faire? Et je vois bien que les êtres sont malheureux. Mais pas simplement que les êtres qui viennent vers moi. Je vois le monde entier. Et moi, ça me touche. Et j'ai pas décidé d'arrêter d'être devenir insensible. J'ai pas envie de devenir insensible. J'ai envie de devenir sensible. Et de plus en plus sensible. Donc, en fin de compte, il faut porter le poids de la sensibilité. Et le poids de la sensibilité, c'est de constituer ces cercles purs de vestales et c'est de montrer le monde divin. Alors, ceux qui souffrent, ils viendront et ils seront réconfortés. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore compris. Vous ne comprenez pas encore réellement. Vous savez, si on veut être clair entre nous, il faut se parler clair. Moi, je vois bien que vous ne comprenez pas encore réellement. Mais c'est pas grave. Vous cheminez. Déjà, vous comprenez beaucoup plus de choses. Mais c'est pas encore ça, vous voyez. Moi, ce que je veux, c'est le voir fonctionner, ce cercle de vestales. Et là, vous verrez, il faut vraiment que ça soit l'amour. Alors, ce sera protégé. Et quand ça existera, une chose pareille, alors ça rayonnera. Parce que, vous savez, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Par exemple, j'ai vu Gisèle, ma maman. Elle adorait les enfants. Elle les adorait. Elle disait, dans la vie, il faut faire ce que l'on aime. Et si tu es payé en plus, c'est parfait. Elle disait, moi, je suis chanceuse. Je fais un métier que j'adore. J'adore être avec les enfants. J'adore les enfants. Et c'est vrai, ça se voyait. Et en plus, je suis payé pour faire ça, je ferai ce métier gratuitement. C'est ce qu'on appelle, en règle générale, une poire. Vous comprenez? Dans l'administration, vous avez des poires. Par exemple, ma maman, je suis désolé, et une bonne poire. Tous les autres s'en moquent. Vous en avez à peu près 1 sur 15, sur 20. C'est eux qui font tourner tout le système. Ils donnent leur vie là-dedans, avec plein d'illusions et de rêves. Ils sont complètement à côté. On se repose sur eux. Ils font des choses admirables. Ils se dépassent. Mais à la fin, quitter l'éducation nationale, en dépression, presque morte, complètement malade, écœurée de tout, c'était que de l'administratif, c'était tout ça, plus rien avec les enfants, et voilà. Vous comprenez? Et après, on te jette. On t'a utilisé, t'as fait des choses toute ta vie alors que les autres faisaient rien, et après on te jette. Et en fin de compte, t'as rien fait réellement, parce que t'as pas réellement pu vivre la vie que tu voulais vivre. Parce qu'en fin de compte, on t'a détruit. C'est quand même terrible de voir toutes ces choses-là, vous voyez? Alors il y a plein d'êtres qui ont le cœur ouvert, qui veulent aider dans n'importe quel domaine,
Mais quand ils viennent me voir, moi, j'en vois jamais un qui est épanoui et heureux. Parce qu'en fin de compte, ils se font détruire dans le monde. Vous avez une infirmière qui veut donner toute son âme pour aider les malades, mais en fin de compte, on l'a détruit, vous comprenez? Et combien sont venus me voir? Et d'ailleurs, c'est les plus sensibles, mais ils étaient en larmes, en larmes. Je ne sais plus quoi faire, Olivier. Je voudrais tellement faire ça, mais je ne peux pas le faire. Chez les Esséniens, c'est pas comme cela. On veut les protéger, ces êtres-là. On veut justement amener la beauté, la grandeur, le côté de la maternité, l'intelligence féminine où personne ne pourra y toucher. Et là, en fin de compte, quand nous nous approcherons de ces vestales, nous serons dégagés, nous serons dans la lumière, et elles seront dans leur œuvre. Et en réalité, ce sera une magie. Vous comprenez ce que je veux faire? Alors, toutes ces cérémonies que je fais, c'est pour vous montrer cela. Qu'en réalité, on peut agir par la magie sur nos vies et que ça transforme nos vies si on l'accepte. Si on ne l'accepte pas, il y a une résistance, ça ne transformera pas nos vies parce qu'il y a quelque chose qui va lutter à l'intérieur de nous. Et si on n'est pas conscient, alors ça s'enlève. Mais si on est conscient et qu'on est comme dans le calme et qu'on laisse glisser les choses, alors elles s'en vont, alors on est dégagé. Maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais vous lire un message que l'archange Michael nous avait donné l'année dernière, avant que nous nous approchions du feu. Et je pense que c'est judicieux que je vous lise cela, puisque vous vous approchez du corps du feu, et que l'archange Michael, bien sûr, c'est ce corps du feu. Que les ignorants et les impurs s'éloignent de ma face. Vous voyez, ça commence bien. Que les ignorants et les impurs s'éloignent de ma face, en sachant que c'est une parole d'amour. Parce que si vous êtes ignorant et impur, écoutez, vivez votre vie, soyez heureux, mais ne vous approchez pas du monde divin. Vous comprenez? Ça a le mérite d'être clair. Vivez votre vie sur la terre, mais ne vous approchez pas du monde divin et ne vous occupez pas de ce qui ne vous regarde pas, c'est-à-dire de Dieu. Que les ignorants ne s'occupent pas de Dieu et que les impurs ne s'occupent pas de Dieu, qu'ils s'occupent de leur vie à eux, mais pas de la vie du monde divin, car ils ne sont pas les bienvenus. Et s'ils s'approchent du monde divin, ils seront détruits. Qu'ils vivent vraiment leur vie, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'est un monde supérieur et que s'allume en eux le feu pur de l'aspiration véritable. Si vous voulez que Michael soit associé dans la pureté et la vérité à la nation essénienne, alors la terre des hommes, qui est formée de glaise, de sable et de poussière, doit être nettoyée et préparée. Sinon, je ne serai jamais véritablement présent au milieu de vous. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit hier, ce qui sort des hommes, de la glaise, du sable et de la poussière. Le monde divin ne peut descendre dans le monde des hommes, car il y a une incompatibilité de substance. Je ne peux venir que dans une pureté absolue. Vous entendez? Le monde divin ne peut descendre dans le monde des hommes, car il y a une incompatibilité de substance. Ce n'est pas le monde divin. Ça a été fait par un monde divin, parce que rien ne peut exister sans le Père. Mais c'est le monde de la liberté, ici. Et les hommes ont pris le pouvoir. Ce ne sont pas les hommes, malheureusement. Je ne peux venir que dans une pureté absolue. Les Esséniens sont le corps de la lumière. C'est une intelligence manifestée et une volonté active. Ce n'est pas une croyance, une envie, un besoin des hommes, une forme, une couleur, mais c'est réellement une intelligence supérieure. C'est pourquoi les hommes et les femmes qui composent la nation essénienne doivent être dans le savoir authentique, dans la pureté et la vérité.
Chaque chose doit être unie à sa source en pleine conscience. L'ignorant doit vivre avec sa vie et le sage avec la sienne. Ceux qui veulent connaître l'éther empli de divinité et le royaume de l'archange Michael doivent naître à leur conscience supérieure qui est la terre des vivants et non pas la terre des hommes. Ça a le mérite d'être clair. Il y a une séparation entre deux mondes. Et regardez, l'archange Michael ne juge pas le monde des hommes. L'archange Michael ne terrasse pas le monde des hommes. Il ne condamne pas le monde des hommes. Il dit, l'ignorant vive avec l'ignorant. On s'en moque. On se moque de sa vie. On se moque du monde des hommes. Le monde des hommes, c'est comme le fumier en bas, et nous, on ne regarde que les fleurs. Et on accepte qu'il y ait du fumier. Et si vous avez envie de vivre dans le fumier, recevez la bénédiction du monde divin. Vous êtes du fumier. Et vous êtes bénis. Simplement, si vous voulez monter dans le monde des fleurs, sachez que nous vous frapperons et que nous vous détruirons. Vous, les hommes, les ignorants. Si vous portez le nom des Esséniens, alors vous intéressez le monde divin. Parce que vous donnez un corps à une intelligence supérieure. Soyez cette intelligence supérieure. L'ignorant, je vous l'ai déjà lu, le feu est la porte de la conscience dans l'homme. Le chemin qui conduit à ce mystère passe par la purification des 4 éléments composant le corps et la bénédiction de la mère pour l'homme. L'homme doit se purifier dans les 4 éléments pour s'approcher de la porte du feu. C'est le contact avec la mère. Si l'homme est inconscient, il est la terre de mort qui redeviendra poussière. Si les hommes veulent être de la terre morte, qu'ils vivent et se nourrissent de vermisseaux, de matière en décomposition, il n'y a pas de problème, mais qu'ils ne s'approchent pas du feu. Pur et sacré de Michael, qu'il ne mélange pas les mondes. Je suis bon et juste. Si les hommes veulent vivre, veulent être de la terre morte, qu'ils vivent et se nourrissent de vermisseaux, de matière en décomposition, il n'y a pas de problème. Qu'ils le fassent. On s'en moque. Mais qu'ils ne s'approchent pas du feu de Michael. Vous entendez? Ça ne peut pas être plus clair. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas bon. Voilà ce que dit Michael. Je ne suis pas bon. Je suis juste. Je ne suis pas bon, je suis juste. La bonté ira avec la bonté, la malédiction ira avec la malédiction. Je suis juste. S'il faut frapper, je frapperai. Si le fumier entre dans le monde des fleurs, je ne serai pas bon. Je serai juste. Je détruirai le fumier. Ne croyez pas que ce n'est que des paroles. Si vous voulez vous approcher du feu, vous devez comprendre ce que vous dit le Père du feu, sinon vous allez être désillusionné. Les hommes et leur monde ne m'intéressent pas. Seuls les porteurs de la lumière sont dignes de se présenter devant moi, impersonnels, consacrés au monde divin, pur et vrai. J'adore. Les hommes et leur monde ne m'intéressent pas. Vous entendez? C'est la perfection des perfections, c'est la vérité.
enfin des paroles de vérité, qu'on arrête de nous rabâcher toutes les oreilles avec ce monde de religion et de toutes ces choses. Vous avez en fin de compte le monde divin qui vous parle. Et vous pouvez vous éveiller, vous allez voir que ça éclaire beaucoup de choses dans la vie. Les hommes, les ignorants, les impurs n'existent pas à mes yeux. S'ils décident de me rencontrer avec leur impureté, ils devront vivre le retour à zéro. Ils ne seront plus rien. Je suis le feu de l'amour authentique et je consume tout ce qui est faux, tout ce qui n'entre pas dans l'éternité. Si tu veux, tout ce qui n'entre pas dans l'éternité, dans l'éternité. Vous entendez? Je vous assure qu'on n'a pas de temps à perdre avec des bêtises. Des bêtises. Là, vous m'amenez des bêtises dans l'air. Je vous dis qu'on n'a pas de temps à perdre avec des bêtises. Pensez à l'éternité, ce qui est plus grand que votre petite personne insignifiante. Vous voulez vivre quoi? Vous êtes des êtres bénis. Vous avez une opportunité incroyable d'avoir un espace-temps qui s'est ouvert pour vous, afin de cultiver un monde supérieur. Le premier qui vient vers vous avec ses problèmes de fuite, de robinet, de tampons hygiéniques, de tout ce que vous voulez, vous lui mettez une claque et vous lui dites « Va voir là-bas si j'y suis. Moi, je travaille pour le monde divin. Je vous ai enseigné à être dans la méditation calme. Calme. À pas faire de bruit. Pourquoi? Pour respecter celui qui est à côté de toi et qui va vers Dieu. Mais si tu commences à décharger tout ton monde faux et à faire venir le monde des hommes, alors que nous allons vers le plus haut, le feu divin, mais non seulement toi, tu as décidé de vivre dans l'ignorance, dans la bêtise du monde des hommes, mais tu es en train de t'agglutiner sur l'autre qui est en train de cheminer et de le freiner. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas fraternel, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas du soutien mutuel. Vous devez faire attention, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez avoir une influence sur celui qui est à côté de vous. Si toi, tu as décidé de mettre ta vie par terre, ça te regarde, personne s'y opposera. Nous, les Esséniens, on ne s'oppose pas à ce que quelqu'un détruise sa vie. Mais par contre, qui touche à un autre Essénien et l'empêche d'avancer dans la lumière, écoutez, ça va jusqu'où? Ce n'est pas la lumière qui entre dans le monde et chemine d'un être à un être. Vous comprenez? Il faut aller jusqu'au bout des paroles que l'on prononce. Il faut s'éveiller dans l'intelligence et le mettre en action. Si tu veux vivre la conscience de ton âme, soit il faut que tu sois complètement pur, vide du monde des hommes, vide du monde des hommes. Soit tu es un élu du Père. Ça, c'est un mystère. Il y a deux façons de s'approcher de Dieu. Soit tu es complètement pur et vide du monde des hommes, soit tu es un élu. Un élu, c'est un mystère, peut-être je vous en parlerai tout à l'heure. Un élu, c'est un mystère, un mystère. Un élu, il vient d'en haut, il ne vient pas d'en bas. Rappelez-vous les paroles du début de l'Évangile selon saint Jean. Moi, je viens d'en bas, toi, tu viens d'en haut. Celui qui est céleste est céleste. Celui qui est terrestre est mortel. En réalité, celui qui vient d'en haut, c'est un élu du Père. Il n'est pas un homme ordinaire. Il est un élu du Père. Il y en a très peu. Si tu rencontres un élu du Père, alors tu as un accès. Mais si tu ne respectes pas l'élu du Père, alors tu profanes ce que Dieu a donné. Il n'y a rien de pire que cela. L'impureté ne peut entrer dans le monde divin, et je me tiens à sa porte pour qu'aucun mélange ne soit possible. Le feu détruira tout ce qui est impur. La nation essénienne sera bénie tant qu'elle fera les œuvres du Père et de la Mère. Il n'y a qu'un maître qui peut diriger la nation essénienne. Vous comprenez? S'il n'y a plus de maître, soit un être qui est complètement pur,
et vide du monde des hommes, soit un élu du Père. Si vous n'avez pas un tel être à votre tête, vous êtes perdu. Je suis juste et fidèle, et rien ne pourra changer mon être. C'est un état de fait. Vous pouvez prier autant que vous voulez, vous pouvez vous prosterner, vous pouvez prier Dieu, vous pouvez appeler tous les êtres, l'archange Michael vous frappera. Je suis juste et fidèle, et rien ne pourra changer mon être. Vous ne pourrez pas changer, même avec toutes vos prières. Je serai fidèle au Père et pas aux hommes. La nation essénienne est une œuvre divine. Le monde des hommes doit accepter la nation essénienne. Vous entendez? Et tous les mondes qui la composent dans la pureté, l'humilité et le respect de ce qui est vrai et juste. Écoutez, c'est très simple. Soit c'est pas l'archange Michael qui parle, et dans ce cas-là, tout ça n'a aucun intérêt, soit c'est l'archange Michael, le représentant du monde divin, qui dit « Le monde des hommes doit accepter la nation essénienne. Les chrétiens, le pape, le Dalai Lama, tous les êtres qui disent qu'ils sont fidèles à Dieu doivent s'incliner devant la nation essénienne. Toutes les nations du monde doivent s'incliner, puisque le Père Michael l'a dit et qu'il est Dieu. Ils doivent tous s'incliner devant la nation essénienne et devant l'enseignement de la nation essénienne. Et s'ils ne s'inclinent pas devant l'enseignement de la nation essénienne, c'est qu'ils sont contre Dieu, contre l'archange Michael, puisqu'il l'a dit. Soit tout cela est faux, et dans ce cas, il n'y a aucun problème. Vous comprenez? C'est faux, on s'en moque. Soit c'est vrai, et si c'est vrai, et c'est ce qui est, c'est une vérité et une certitude absolue, non pas parce que nous le disons, mais parce que la nation essénienne éclaire le monde entier. Il faut le regarder, cela. Ça paraît incroyable, mais c'est comme cela. Alors, regardez, il faut aller jusqu'au bout. Le monde des hommes doit accepter la nation essénienne et tous les mondes qui la composent dans la pureté, l'humilité et le respect de ce qui est vrai et juste. Pas ce qui est faux dans la nation essénienne, mais ce qui est vrai et juste. Ils doivent s'incliner. Les hommes vont dire, on s'en moque. Est-ce qu'ils se sont inclinés devant Jésus? Non, ils l'ont tué. Est-ce qu'ils font pas la même chose aujourd'hui? Mais écoutez, c'est toujours la même histoire. Mais le monde divin bénit la nation essénienne. Il le bénit. Ce qui est faux n'est pas appelé essénien. Il n'est donc pas accepté dans l'alliance et ne peut toucher et entrer dans la nation essénienne. Sachez que la faux passera sur les hésitants, les incroyants, les illusionnistes, les impurs, car je n'accepte dans mon temple, autour de l'éther du feu, que les Esséniens authentiques qui préservent le mystère divin. Ceux qui entrent dans le temple en apportant avec eux les pensées du monde des hommes n'ont pas compris que leur seul problème est de ne pas donner leur vie à Dieu. Ils croient devoir résoudre leurs difficultés, mais c'est uniquement en consacrant leur vie à une intelligence supérieure qu'ils pourront s'éveiller dans le sens véritable. Il me semble que c'est d'une clarté limpide. Je ne veux pas que de tels ignorants s'approchent de moi. Je ne serai pas tolérant qu'ils se forment, qu'ils étudient auprès des sages authentiques, qu'ils écoutent les paroles des maîtres esséniens et des envoyés du Père avant de s'approcher du mystère du monde divin. Toi, mon fils, héritier de notre tradition sur terre, transmets ce message à ceux qui souhaitent se présenter devant le feu. Sache que mon être est pur et que comme tout responsable, porteur de la lumière, je n'accepterai pas les choses qui n'ont rien à voir avec la lumière. J'ai toujours été confiant envers toi, car je savais que tu pouvais diriger et maîtriser ceux et celles que tu menais vers moi. Mais maintenant que tu as ouvert la nation essénienne, il faut redoubler de vigilance et instaurer des règles strictes, vivantes et sages pour préserver ce qui est pur et vrai au milieu de vous et aussi en vous. Sans cette discipline, tu seras facilement débordé
et même ta présence ne pourra enlever la bêtise des êtres humains et du monde qu'ils ont laissé créer. Vous voyez mon travail? C'est d'empêcher la bêtise du monde des hommes de s'approcher du monde divin. C'est de faire une séparation du subtil et de l'épais. Ma parole n'est pas une condamnation, mais une simple mise en garde et une recommandation. Je viendrai car l'alliance est vérité, le Père est vérité, le souhait du Père vers toi et la nation essénienne est vérité. Mais je ne vois pas la vérité dans le monde des hommes. Vous voulez que je vous la traduise, celle-là? Olivier, je vais venir. Je vais venir avec toi, parce que le Père t'a béni. Tu es un élu du Père, donc je viendrai, parce que le Père te bénit. Mais Olivier, si le Père ne t'avait pas béni, je ne viendrai pas. Je ne veux pas m'approcher des hommes. Entendez? Je vous la refais. Je viendrai, car l'alliance est vérité. Le Père est vérité. C'est pas Olivier. C'est une tradition éternelle, impersonnelle, pure. Le souhait du Père vers toi. C'est le Père qui m'a élu. C'est ça que dit l'archange Michael. Je suis un élu du Père. Vous comprenez? Et alors, je me sens différent. Vers toi et la nation essénienne. La nation essénienne est élue du Père. Mais je ne vois pas la vérité dans le monde des hommes. S'il n'y avait pas cette volonté du Père, je ne viendrais pas dans le monde des hommes. Je les laisserai vivre leur vie, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je veux que ce monde reste dans son monde et ne s'approche pas du monde divin, ni de la nation essénienne, car il n'est pas invité en l'état. Je ne veux que des porteurs de flambeaux, que des Esséniens authentiques, qui trouvent le courage et l'ardeur d'oser venir converser avec moi dans le plus pur de leur cœur ouvert, vaste comme l'univers. Ceci n'est pas une dureté, ni une porte fermée, mais je pense que vous pouvez, les Esséniens et toi-même, comprendre ma volonté. Non seulement nous pouvons comprendre la volonté du Père du Feu, si vous voulez, nous pouvons en parler. Vous pouvez en parler entre vous d'ailleurs et dire, est-ce que nous acceptons ou n'acceptons pas cette volonté? Vous êtes libre. Mais à partir du moment où vous voyez que c'est juste et que vous l'acceptez, vous devez vous plier à la volonté d'un monde supérieur. En tout cas, moi, cette volonté, je l'accepte. Et tout ce que me demande le Père, je le ferai parce qu'il est supérieur et qu'il est la vérité. Et que je préfère vivre dans la vérité d'un monde supérieur que dans le mensonge du monde des hommes, même si ce mensonge n'est que flatterie, n'est qu'apparence, n'est que être faux. Mais quel bonheur de vivre dans ce monde-là. Il n'y a rien là-dedans, vous comprenez? La vie est une ascension. La vie n'est pas une pauvreté et une déchéance. Donc, en fin de compte, vous qui vous approchez du feu, redoublez de vigilance. Et méditez ce texte qui peut être pour vous quelque chose qui vous permet de vous approcher du feu avec plus de force et de détermination dans vos vies. Si vous voulez, je peux vous le laisser. Si ça vous plaît, je vous le laisserai et vous pourrez le méditer entre vous. Écoutez, c'est un texte du silence. C'est un texte de l'intériorité. C'est une consécration de soi vers soi. C'est pas un texte devant les autres.
C'est un texte devant soi-même. On est placé devant soi-même. Vous savez, à un moment donné, on est seul dans la vie. Pourtant, on n'est jamais seul. Mais pourtant, on est seul. Quand on doit prendre une décision, on est seul. Vous savez, quand on est plusieurs autour, mais quelque part, c'est nous qui le faisons. Et il y a un moment dans la vie, il faut y aller. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous comprenez? Vous savez, on nous a dit, Dieu est un autre monde. Et c'est une vérité absolue. Et j'ai essayé de vous le montrer. L'archange Michael, il est dans le monde de la chute. Il y a l'archange Michael et il y a les contre-archanges. Les dieux sont dans le monde de la chute. Il y a les dieux et il y a les faux dieux. Les maîtres, les élus du Père sont dans les mondes de la chute. Il y a les élus de la lumière et il y a les élus des ténèbres. Et en quelque part, ils sont les mêmes. C'est la même matière. Ils ne sont pas différents, ils sont ensemble. L'archange Michael, il est le plus haut de ce que l'on peut imaginer, parce qu'il est réellement le gardien du monde divin. Il est le seul qui s'est opposé. D'ailleurs, son nom veut dire « Qui est comme Dieu ?» Il a posé la grande question « Qui est comme Dieu ?» Et en réalité, cette question, il l'a posée au monde inférieur pour les mettre devant leurs responsabilités et leur montrer qu'il y avait un monde supérieur. Si demain l'archange Michael décide de retourner vers le monde divin, ce qu'il peut faire, l'archange Michael peut décider, il est libre, il peut décider de remonter vers le monde divin. À partir de ce moment-là, tous les archanges remonteront vers le monde divin, les anges seront perdus. Ils s'effondreront, les hommes, on n'en parle même pas, et tous les règnes entreront dans l'anéantissement. Pourquoi ces êtres restent? Parce que c'est l'amour. On ne peut comprendre l'amour qu'à des degrés supérieurs. Vous savez, l'amour, quand on est des esclaves, quand on est dans le besoin, quand on est conduit en esclavage, qu'on est des êtres pauvres, c'est pas de l'amour. On est dans les choses en bas. L'amour, c'est quand on est libre de faire ce que l'on veut et que l'on décide, en fin de compte, d'aider un être parce que cet être est perdu et qu'on ne le laissera jamais tomber et qu'en réalité, même si ça nous coûte, même si on doit travailler sur soi et tout ça, on ne le laisse pas tomber. Parce que, en fin de compte, on préserve Dieu dans tous les mondes et on ne veut pas que Dieu s'effondre dans tous les mondes. C'est ça l'amour. Et quand vous avez ces archanges qui sont au-dessus, comme cela, comme l'archange Michael, mais nous sommes tous dépendants d'eux, mais on ne le sait même pas. C'est l'amour qui est caché. Alors c'est toute une hiérarchie qui sont derrière. Mais eux, les archanges, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une matière qui est sortie d'eux et qui est quelque part impure, qui est quelque part dans la maladie. C'est comme nous, vous voyez, nous avons notre corps physique qui est impur, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la déchéance, dans la chute. Notre corps physique, dès qu'il est apparu sur la terre, il n'a fait que dégringoler. Vous ne le voyez pas? Écoutez, vieillir, si vous croyez que c'est agréable, c'est une chute de vieillir. Et en réalité, à l'intérieur de nous, nous avons la lumière. Nous avons l'homme dans la lumière, mais il n'est pas visible. Et nous avons l'homme dans la chute. Nous avons l'archange de la lumière et le contre-archange. Nous pouvons comprendre ces choses-là. Nous sommes des êtres qui pouvons nous expandre vers le haut, mais nous sommes aussi des êtres qui pouvons aller vers le bas. C'est à nous de savoir à qui nous donnons notre vie. À qui nous la donnons? Est-ce que nous la donnons à la lumière ou est-ce que nous la donnons à l'imperfection? Donner sa vie à l'imperfection, c'est faire grandir l'imperfection dans le monde. C'est se concentrer sur ce qui est imparfait et c'est le faire grandir. Mais bien sûr qu'il y a une chose imparfaite. Bien sûr qu'on peut tout critiquer et tout amener dans le noir. Même les archanges, vous pouvez les critiquer. Vous pouvez même critiquer Dieu en vous disant « Mais Dieu a mal construit le monde ». Est-ce que Dieu a bien construit le monde?
Alors pourquoi il y a cette souffrance? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Et alors il y a ces êtres qui viennent et qui critiquent Dieu. Et ces êtres, ils ont la puissance des archanges. Alors ils critiquent Dieu avec puissance et ils emmènent tous les êtres vers là. Alors ils se concentrent simplement vers le fumier, ils l'appellent sur eux, ils deviennent puissants, ils veulent grandir vers le roux pour aller tout détruire. Leur but, c'est de construire un monde? Non, leur but, c'est de tout détruire parce qu'ils sont laids à l'intérieur et qu'ils veulent amener la laideur partout. C'est ce que je vous ai expliqué dans les premiers jours où on était ensemble. Et vous avez un monde supérieur. Vous vous concentrez sur quoi? Sur la laideur? Alors on met la laideur dans la perfection, vous comprenez? On met la laideur dans la perfection pour la cacher. Mais en réalité, c'est de la laideur. Le monde des hommes, c'est une laideur. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'êtes pas encore désillusionné. Vous n'êtes pas encore désillusionné, vous pouvez tomber à n'importe quel moment. Vous pouvez vous faire attraper parce que vous n'êtes pas libre. Vous n'avez pas le discernement. Vous ne marchez pas sur vos deux pieds. Vous ne savez pas reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Vous êtes dans des illusions de bien et de mal. Vous ne voyez pas en réalité ces mondes. Et je vais vous en parler. Le bien, c'est l'archange Michael. Le mal, c'est le contre-archange. Oui, mais si vous regardez réellement, ils sont un. Parce que le contre-archange, il est venu de l'archange Michael. De même, dans l'homme, le corps, il est venu de toi, de la lumière. Le corps vient de la lumière. Sans corps, tu ne peux pas vivre. Alors, il y a un homme qui est bien, et il y a un homme qui est mal. Mais en réalité, c'est le même. Ça dépend de ce que tu fais avec ton corps. Tu peux faire venir vraiment le côté pourri, le côté destructeur, le côté du néant à l'intérieur de ton corps. Tu peux devenir un agent du néant à travers tes yeux, tes oreilles, ta bouche. Tu peux dire « j'aime la lumière » et chercher à la détruire. Si tu n'es pas conscient de toutes ces forces qui viennent vers toi, alors tu es perdu. Tu ne sais même pas ces choses. Et tu peux être dans la lumière de ton être et éclairer ton corps et mettre ton corps au service de la lumière. Est-ce que ton corps va être parfait? Non, il ne sera jamais parfait, mais il sera au service de la lumière. Ce qui émanera de ton corps sera la lumière. Où est le mal? Il n'y a plus de mal. Et si tu dis le corps c'est le mal, mais tu mens. Mais si tu dis le corps c'est le mal, tu dis la vérité. Comment expliquer cela? Vous comprenez? Ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ce que tu es. Dans la vie, ça dépend de ça. Ça ne dépend pas du visible. Une arme, c'est négative. Oui, mais une arme, c'est positive. Une arme, c'est l'œuvre du mal. Bien sûr que c'est vrai. Mais pourtant, avec une arme, tu peux faire le bien. En protégeant. C'est étrange. Ne pas être armé, c'est dangereux dans un monde dangereux. Il faut faire la part des choses. Il faut regarder toutes ces choses et faire la part des choses. En réalité, Dieu n'est pas dans ce monde. Dieu, c'est le Noun. On appelait ça le Noun en Égypte. Noun, on l'appelait Noun. L'océan de la lumière sans limite. Le Noun. Et en réalité, c'était l'océan de la bonté. C'était ce que je vous ai expliqué, la liberté. Et voilà qu'il y avait un jardin, un paradis. Et les êtres vivaient dans le Noun, dans l'eau de l'amour, de la bonté, dans l'eau de la ronde des archanges, dans la lumière, dans la splendeur, dans la perfection. Mais voilà qu'il y avait dans ce Noun, dans ce jardin, un arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui goûte à cet arbre, en réalité, mourra. C'est-à-dire, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la conscience d'être, d'exister. C'est la conscience, c'est la séparation des choses, c'est ce qui fait que tu prends conscience que tu existes. Parce que je suis moi, parce que je sais que je ne suis pas cela. Mais quand c'est Dieu qui règne, tu ne sais pas qui tu es, parce qu'il n'y a que Dieu qui est vivant. Ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. C'est-à-dire tout est Dieu. Mais nous, en réalité, nous ne sommes pas dans tout est Dieu, nous sommes dans je suis moi. C'est ça que nous vivons. Je suis moi. Et je vis moi, pas le monde. Le monde ne vit pas. Je sais que le monde vit, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis. C'est ça la mort. Goûter l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est goûter la mort. En réalité, nous sommes morts. Nous vivons là, aujourd'hui, la mort. Nous sommes dans le monde de la mort parce que nous avons goûté de cet arbre. Dans cet océan cosmique, il y avait un arbre.
Il était dans l'univers. Oui, mais cet arbre, il amenait la connaissance du bien et du mal. Il y avait un serpent tentateur qui était là et qui a dit, goûte cet arbre. C'était Lucifer. Lucifer, il a dit, la liberté, c'est moi. Je suis la liberté. Vous savez, toutes ces affirmations du Hayam et des maîtres ascensionnés. Je suis la liberté, je suis la flamme de Dieu, je suis cela, c'est le côté luciférien. Parce que c'est toutes les paroles qu'a prononcées Lucifer. Il a dit, c'est moi. Le je suis, c'est moi, c'est Dieu, c'est moi. Je suis, c'est Dieu. C'est une subtilité. Il a dit, je suis libre. Faites tout ce que je vous dis. Et il a conduit tous les êtres en enfer pour que lui soit libre. Il a conduit les êtres en esclavage. Et il a rempli son monde, le monde de ce Noun, de sa volonté. Alors les archanges au-dessus ont dit non. Et ils ont créé un autre monde, c'était le côté du bien. Et lui a pris le côté du mal. Aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Quelqu'un vient voir Jésus, il lui dit « Ô bon maître ». Jésus lui dit « Pourquoi dis-tu que je suis bon ? Je ne suis pas bon. Dieu seul est bon. Je suis serviteur de mon Père. Serviteur de mon Père. Dieu est bon, pas moi. Tu veux m'asservir, tu veux m'attraper, tu veux m'emmener dans le monde de l'illusion. L'homme n'est pas bon. Toi, tu regardes mon corps physique et tu dis que je suis bon. Mais personne n'est bon. Dieu est la source de la bonté. Et la bonté, c'est un ange. Voilà ce que lui a dit Jésus. L'homme lui a dit, comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Il lui a dit, pratique les commandements. Cet homme a dit, mais je les pratique déjà. Alors Jésus le regarda et l'aima. Ça veut dire qu'avant, il ne l'aimait pas. Et il ne le regardait même pas, ça ne l'intéressait pas. Regardez les paroles de l'archange Michael. Ce monde des hommes ne nous intéresse pas. Et Jésus était pareil. Il ne s'intéressait pas au monde des hommes. Par contre, quand il lui a dit « je pratique les commandements, la tradition de Dieu sur la terre », qu'il était dans les commandements, dans la discipline, alors il l'a regardé. Mais ces commandements, c'est quoi? C'est juste un moyen de se tenir la tête hors de l'eau. C'est pas quelque chose de plus, c'est juste pour être plus haut dans le monde des hommes. C'est juste pour être plus haut dans le monde de Lucifer. Mais ce n'est pas encore le monde divin. Alors il lui a dit « va, vends tout ce que tu as, abandonne tout cela et suis-moi ». Parce que celui qui voudra sauver sa vie dans le monde de la mort, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, gagnera la vie sainte éternelle. Ça veut dire quoi? Il est l'élu. Et tu dois complètement perdre tout ce que tu es, rentrer dans l'infini et te faire un corps avec le corps de l'élu. Et là, tu rentres dans un autre monde. Mais vous voyez le passage, c'est comme une épreuve. C'est la connaissance du bien et du mal. En réalité, le bien et le mal, le bien c'est les maîtres, et le mal c'est tout autour, ceux qui ne sont pas connectés avec les maîtres. Parce que qu'est-ce qui a été appelé cela? Vous pouvez le faire d'une autre façon. Vous pouvez vous dire, le mal c'est tout ce qui est temporel, c'est tout ce qui est mortel, et le bien c'est tout ce qui est intemporel et immortel. Le bien c'est l'éternité, le mal c'est le limité, c'est le temps. Vous voyez? Alors, en réalité, vous entrez dans un monde supérieur. Vous avez réellement la séparation des mondes. Ce qui est mortel en moi, ce qui est immortel. Ce qui est immortel, c'est la parole qui vient des maîtres. Il n'y a là-dedans aucun progrès, c'est la parole de Dieu, elle est sans limite. Alors vous commencez à avoir le discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est essentiel dans votre vie et ce qui est futile et qui n'a aucun intérêt parce que ça disparaîtra. Vous mettez votre vie dans ce qui n'a pas d'intérêt, vous n'avez pas d'intérêt parce que les semblables s'attirent et fusionnent. Vous devez être semblable à un monde supérieur et non pas semblable à un monde inférieur. Vous devez avoir le discernement, vous devez avoir des corps. Voilà ce qu'a dit Jésus. Alors, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après, vous avez l'arbre de la vie, dont les fruits donnent la vie éternelle. Mais d'abord, vous devez repasser par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même incroyable de voir les hommes, mais dans quel état ils sont.
Ils sont incapables de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est le mélange absolu là-dedans. Tant que tu n'as pas fait un discernement, que tu n'es pas droit dans ta colonne de lumière et que tu as mis les deux mondes des deux côtés dans une grande balance et que tu t'es éveillé dans le discernement à travers tes deux yeux, mais alors tu n'es même pas né à la lumière, à la conscience. La conscience, vous comprenez? Nous avons tout perdu en mangeant ce fruit. Nous nous sommes fait avoir. Nous avons été dans la chute. Nous avons été dans l'esclavage. Nous devons sortir du monde de la mort pour aller vers la vie. C'est l'arbre de la vie au milieu de Noun. Noun, l'océan de Dieu, la ronde des archanges, les anges, la bonté, la fraternité, la sagesse, mais pas appartenant à l'homme. Dans l'impersonnalité, dans la beauté, dans la grandeur, dans la splendeur. Et l'homme est réellement lié avec ce monde et se nourrit de ce monde. Mais où tu te nourris, toi? Où tu te nourris? Qui te nourrit? Qui te donne la vie? Qui te fait vivre? Quelles sont tes préoccupations dans la vie? Non, tu dois te nourrir jusqu'à te nourrir de l'arbre de la vie, pas l'arbre de la mort, qui donne la connaissance du bien et du mal. Dans le mal, vous avez le mal bien mélangé. C'est comme vérité-mensonge, mais vous n'avez aucun mensonge sans une part de vérité. La pureté dans le mensonge, ça n'existe pas. La pureté dans le mal, ça n'existe pas. La pureté dans la vérité, bien sûr que ça existe, mais nous ne le connaissons pas. Ah bon? Mais si, bien sûr nous le connaissons. Ah bon? Toi, tu connais la vérité? Toi, tu peux dire la vérité? Toi, tu as déjà dit la vérité? Essaie de prononcer l'essence de toute vérité, Dieu. Et tu verras, est-ce que c'est empli des mondes et des mondes? Est-ce que quand tu prononces Dieu, tu es Dieu? Est-ce que quand tu dis vérité, tu es la vérité? Non, Dieu seul est la vérité. Dieu seul est bon. Mais nous, les hommes, nous avons à l'intérieur de nous le mal, c'est-à-dire la déchéance. Nous pourrissons de l'intérieur et de l'extérieur. Notre corps va en décomposition. Nous retournons vers la terre. Il y a une partie en nous qui est mortelle. Il y a une partie qui est immortelle. Cela est vrai pour les anges. Il y a les anges déchus. Cela est vrai pour les archanges. Il y a les archanges, les archontes, les contre-archanges. Cela est vrai pour les dieux. Il y a les faux dieux. Tous ces êtres sont pris dans le monde de la chute. Dieu seul est pur. Dieu seul est pur. Tous ces êtres sont une fraternité. Quand l'archange Michael dit « Je viendrai quand tu m'appelles dans ton feu », parce que l'alliance est vérité. Je viendrai parce que moi aussi je suis dans le monde de la chute et moi aussi je travaille la matière et je suis comme toi un serviteur. Je viendrai parce que sur toi est le sceau du Père. Mais est-ce qu'il me connaît, moi? Mais vous pensez bien que non. Je ne suis qu'une fourmi parmi une fourmilière. Mais il a vu sur ma tête le sceau éternel du Père. Alors il vient à cause du Père. Il ne vient pas à cause du monde des hommes. Alors en réalité, il voit que le Père a béni. Alors il vient parce que ce sont des travailleurs. C'est une fraternité. Mais en réalité, c'est tout un chemin car seul le Père est pur. Cet arbre du bien et du mal. Et cet arbre de la vie. Quel est cet arbre de la vie? Le mystère des mystères, la grandeur des grandeurs. Ce sont les maîtres sur la terre. C'est les fruits des maîtres. Lucifer a dit: je suis la liberté. Dans l'océan de Dieu. Alors, il a tout pris dans cet océan. Le Père, voyant que le monde était perdu, a envoyé son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé le Fils comme messager du Père. Le Fils est rentré dans cet océan et il a dit: Dieu seul est la liberté. Dieu seul est libre. Personne ne peut l'attraper. Il l'a dit, alors ça a vécu dans l'océan de Noun. Et en réalité, il y a eu la balance et la vraie liberté, le choix. Après, le Maître, le Fils a dit toutes les lois du Père. Il a dit: Dieu est dans la bonté. Si le Fils n'avait pas dit Dieu est dans la bonté ne vivrait pas sur la terre. S'il n'y avait pas des hommes qui étaient connectés avec ce que je vous dis là et ce mystère,
la bonté disparaît. Mais vous l'avez vu, la bonté des hommes, du monde des hommes? Mais vous l'avez vu, cette bonté? Mais c'est une fausse bonté. Vous vous rendez pas compte, parce que vous avez été préservés dans vos terres. Mais en réalité, nous qui avons eu des terres en Europe où il y a eu la guerre, nous voyons tous les fonctionnaires autour de nous, qui étaient très gentils avec nous, bonjour monsieur et tout ça, venir arrêter tous les gens sur ordre et se servir de leurs armes, et d'un seul coup ils sont devenus cruels et méchants. Pas tous, mais quand même la grande partie. Et tout le monde se dénonçait. Ça veut dire que ton ami devient carrément ton ennemi le lendemain. Il faut le voir pour le croire, ça. Il n'y a rien de bonté là-dedans. Tout ça est faux, vous comprenez? Dieu seul est bon. Et seuls ceux qui sont connectés avec la source de Dieu et qui ont la connaissance, qui sont dans le discernement, qui sont dans la force, dans la rectitude, dans la droiture, qui ont fait des expériences, qui sont posés, qui sont formés, ceux-là, en fin de compte, ont le discernement. On ne peut pas rien leur raconter. C'est pas un jour je suis là, un jour je suis là. C'est pas la girouette sur le clocher de l'église. Ils ont mis des girouettes sur le clocher de leurs églises. Mais quelle bêtise! Ils ont mis la girouette au plus haut. Vous comprenez? Celle qui changerait en fonction du vent. Au lieu de mettre la puissance, la stabilité, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est éternel. C'est ça la force, c'est quelque chose qui est vécu. Alors c'est les fruits de l'arbre de la vie, alors ça te délivre de la mort. Maintenant, je vais être encore plus clair. Je dis que dans la vie de tous, c'est ce que je crois moi. Il y a un moment donné où Dieu vient te voir. Pour tous, ça arrive. Il vient. Il vient pas lui. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. Il y a un maître. Ce maître parle, ce maître agit et fait vivre dans le Noun, l'océan de la lumière. Il fait vivre Dieu. Il y a plein d'êtres qui s'activent, des archanges, des dieux, des anges, des esprits de la nature, la mer, parce qu'ils ont intérêt à ce que ce maître soit dans la victoire. Pourquoi? Parce que ce maître fait vivre Dieu. Et que si ce maître ne fait pas vivre Dieu, Dieu s'éteint. Et si Dieu s'éteint, ils sont tous perdus. Toi, moi, eux. Donc, en fin de compte, quand un maître parle, ils prennent ses paroles et il les multiplie. Le maître dit, Dieu est dans la sagesse. C'est la sagesse. Et vous avez les hommes, ça les visite. C'est le moment sacré de leur vie. Ils ont une prise de conscience, ils ont un éveil. Soit l'homme répond, soit l'homme ne répond pas. Si l'homme accepte, il commence à entrer dans des mondes supérieurs. Bon, après c'est très complexe, je ne vais pas rentrer dans tout cela, parce que s'il n'arrive pas jusqu'au maître, alors il se fait attraper par le côté luciférien, mais sa vie s'améliore. Parce que dès que tu vas vers la lumière, et même si tu vas vers le côté luciférien, Lucifer fera que ta vie s'améliore. S'il arrive jusqu'au maître, c'est le trésor des trésors. La majeure partie des hommes endorment et n'écoutent pas. Ils rentrent dans l'humanitaire, ils rentrent dans la religion, ils rentrent dans des petites choses pour calmer ce qui est venu vers eux. Une minorité agit contre Dieu. Je vais vous raconter l'histoire d'une sœur, l'histoire authentique. Une sœur vient me voir. Elle me dit, Olivier, je souffre. C'est horrible, j'ai une maladie. C'est dans le système musculaire. Ça se contracte, c'était horrible. Je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit, voilà, il m'est arrivé quelque chose. J'ai été chez un docteur, le docteur m'a fait 2-3 choses, et puis il m'a dit, oh là là, vous risquez d'avoir le tétanos. Le tétanos, c'est ça, c'est une maladie où les os, où les muscles, la polio, ou le tétanos quand même, je sais plus. Il a dit, est-ce que vous êtes vacciné? Ben oui, comme tout le monde. Oui, ben il faut refaire la vaccination pour être plus sûr. Or, cette sœur était contre les vaccins. Elle était contre. Mais, vous savez, pris dans l'ambiance, la puissance de la magie d'un médecin qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il fait, qui affirme, qui n'a aucun doute, pris dans le truc, elle savait pas, lui il était sûr de lui, il a dit non, mais on n'en a pas pour long, il lui a fait immédiatement. Il lui a fait, en fin de compte, il l'a empoisonné. Et c'est une maladie qui arrive,
quand on est vacciné, mais alors c'est un très faible pourcentage. C'est je sais plus combien de pourcents, c'est très faible. Mais oui, mais elle était dans la faiblesse. C'est-à-dire, elle était dans le pourcentage, parce qu'un faible pourcentage, ben, ça veut dire qu'il y a un pourcentage. Donc ça arrive, et ça est arrivé sur elle. Mais comme il y a énormément de financement derrière ces vaccins, que c'est de l'argent en réalité, alors ils refusent de reconnaître. Donc elle a souffert 2 fois. D'abord, sa vie est complètement détruite, et ensuite, eh bien, elle est dans la souffrance parce qu'elle est dans les tribunaux pour faire reconnaître qu'on l'a empoisonnée. Mais ils refusent de le reconnaître. Vous comprenez? Alors elle est rentrée dans des associations où il n'y a que des malades qui essaient de se défendre. Vous voyez? Parce qu'elle n'est plus dans la norme. Elle est quelqu'un de dérangeant. C'est vraiment horrible ce qu'elle vivait. C'était vraiment douloureux. Elle me dit, est-ce que tu peux m'aider? Donc, en fin de compte, c'était le soutien, le cercle d'entraide, avant qu'il naisse. Je regarde et j'ai vu une chose vraiment surprenante. Cette sœur, d'abord, sa douleur, on ne pouvait plus l'enlever. C'est fini. Comprenez? Ça rigole pas la vie. Hein. On se dit non, 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 non. Mais si, mais non. Il y a des choses, si tu les fais, c'est terminé. Tu te coupes une jambe, tu te coupes une jambe. Vous comprenez? Il ne faut pas non plus croire des illusions. Il y a des lois. Il y a des choses, c'est irrémédiable. Tu fais certaines choses, après c'est compliqué. Par contre, elle pouvait trouver un allègement et je lui avais dit comment faire. Comment réorienter sa vie. Voilà ce que j'avais vu. Cette sœur d'ailleurs s'est fait attraper par un traître dans notre école qui a amené sans arrêt des critiques parce qu'il voulait tout détruire et en fin de compte il a amené plein de frères et sœurs avec lui dans le côté sombre. Voilà ce que j'avais vu pour cette sœur. Cette sœur, c'était une disciple de Pasteur. Vous savez, un chercheur français. Et elle était en admiration devant cet homme. Et c'est vrai qu'il y avait de quoi être en admiration. Parce que cet homme, c'était un scientifique et c'était quelqu'un qui, profondément, cherchait à améliorer le bien des autres, le bien des êtres. Faut pas croire non plus que tout est noir là-dedans, vous comprenez? Ces êtres sont authentiques. Ils n'ont pas le savoir, mais ils sont authentiques. Il y a des hommes de bien qui n'ont pas le savoir, mais ils sont authentiques. Et elle était vraiment, elle avait donné sa vie pour cet homme parce que elle avait un cœur ouvert. Elle voulait aider, soulager les douleurs, vous comprenez? C'était une bonne personne. Hein? Vous voyez toutes les cochonneries que ça a amené, Pasteur. Vous comprenez le monde des hommes? Un jour, elle voit une lapine qui était enceinte. Et elle la prépare pour le lendemain faire des injections pour, en fin de compte, faire des expérimentations animales sur elle, pour le bien de l'humanité. Elle était pure dans ses intentions. La lapine, le soir, la regarde dans les yeux. Et c'est Dieu. Dieu. Comprenez? Comprenez bien ce que je vous dis. Dieu n'est pas un lapin. Dieu ne vient pas dans le monde. Mais c'était son heure divine, c'était son appel. Dieu est venu à travers ce lapin. Pas lui, à travers un maître. Mais pas le maître. Le maître est complètement inconscient de ça. Des êtres. Vous voyez, Olivier, il travaille avec un arbre, mais il y a des êtres qui viennent. Et ces êtres, après, vont dans le monde, non pas pour accomplir la volonté d'Olivier, dont on se moque royalement, mais la volonté du Père. Tel qu'il est partout et tel qu'il est inscrit dans le Noun, dans l'océan de la bonté, dans tous les mondes. Dieu vient dans le lapin. La sœur, elle n'était pas une religieuse, mais elle a vu le lapin qui la regardait et qui lui a dit « S'il te plaît, moi, épargne-moi. Parce que je porte des petits. Épargne-moi. »
Vous entendez? Ça peut être prends l'autre à côté. Prends l'autre à côté, mais pas celui-là. C'est bizarre. Ça l'a bouleversée. Elle l'a vu. Elle est rentrée chez elle. Elle était mal. Elle a commencé à réfléchir et tout cela. Et puis après, le lendemain matin, elle s'est levée, voilà, elle s'est habillée, vous comprenez? Elle a été travailler, puis là, elle a dit « Bon, allez, qu'est-ce que c'est que tout ça, allez, hein, pasteur, rationaliste, tout ça, allez, vous voyez, allez, reprends-toi, qu'est-ce qui t'arrive, là? Hein? Si tu vas là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Allez, hop, elle a pris la lapine, tac, et crac. Comprenez? Mais ne mettez pas plus que ça, c'est tellement banal. Elle n'a pas suivi le commandement, l'appel de Dieu. Elle a pris la lapine, elle avait juste à pas la prendre. Et en prendre une autre. C'est bizarre, hein? Vous trouvez pas ça étrange? C'est pas la morale absolue, c'est celle-là. Oui, mais celle-là, ça veut dire qu'elle remettait en question toute sa vie, toute sa façon de penser, toute sa théorie. Oui, mais elle faisait ça pour aider les gens. Est-ce qu'elle était pure? Oui, elle voulait vraiment aider les gens. Mais c'était une ignorante. Ça suffit pas de vouloir aider les gens. Il faut faire la volonté du Père. Elle a pris la lapine, elle a piqué, hop, elle a continué sa vie, c'est plus rien passé. Elle a vécu sa vie, et ainsi de suite. Et dans cette vie-là, la lapine, c'était elle. Elle est arrivée chez le truc, elle a eu son machin, et elle s'est fait piquer. À son tour, par le vaccin qu'elle avait mis en place avec Pasteur. Vous la voyez la leçon? Et c'était elle la lapine. Après elle va voir Olivier. S'il te plaît, sors-moi de ça. Bien sûr, je vais te sortir de ça. Je vais te dire comment améliorer ta vie, qu'est-ce que tu peux faire. Quelqu'un est en train de mourir. C'était une de mes tantes. Elle est condamnée. On me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Il reste à peu près tant de mois à vivre. Est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir? Non, c'est tant de mois à vivre. Alors voilà, c'est tant de mois à vivre, voilà comment on peut les vivre. Elle a un problème avec les enfants. Elle a un karma. Alors, les mois qui lui restent à vivre, elle va dans une association humanitaire qui s'occupe des enfants et elle donne sa vie pour les enfants et tout son argent pour les enfants. Et elle fait une œuvre pour les enfants. À partir de ce moment-là, elle se rapprochera du monde divin. Vous voyez, on est purement dans le monde des hommes. Ou alors, elle prend tout l'argent qu'elle a et elle part sur une île en vacances, elle s'éclate, elle se défonce, elle vit sa vie à fond, les mois qui lui restent à vivre, elle s'amuse, elle vit tout ce qu'elle a envie de vivre. Vous comprenez l'enseignement d'Olivier, vous comprenez? Elle fait ça. Ou alors, elle vit en enfer. Ah bon, comment? Elle s'en remet à la médecine et elle essaie de se soigner. Piqûres, injections, souffrances atroces, perte de cheveux, tout ça, vomissements et compagnie, mais c'est foutu, de toute façon c'est foutu. Oui, mais c'est toi qui le dis, Olivier. Les médecins sont quand même plus professionnels que toi, Olivier. Qu'est-ce que tu connais, toi, Olivier? Tu as des diplômes? Ouais. Eh ben, elle a choisi la troisième solution, c'est-à-dire l'enfer, c'est tellement prévisible. Ça sert même à rien. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est, Olivier? C'est rien devant des médecins. Et je m'incline, hein, je le reconnais d'ailleurs, tout ce que vous voulez, je suis rien devant les médecins. Je préfère qu'on croie ça. Et en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que je tiens à sauver ma peau, moi aussi. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben, elle a choisi la troisième solution. Vous comprenez? Et à la fin, ils savaient qu'elle était condamnée. Et ils ont fait des expériences sur elle pour voir jusqu'où ça allait. Parce qu'ils l'avaient déjà sauvée une fois. Ils ont voulu faire des tests et se servir d'elle pour une chose. Et en fin de compte, sous leurs airs de vouloir sauver les gens, bien sûr qu'ils veulent les sauver. Mais c'était le lapin sur ce coup-là. C'était elle, le lapin. Est-ce que c'est quelque chose de beau derrière? Bien sûr. Il faut, avec elle, qui est condamnée, on pourra peut-être en sauver d'autres après. Vous comprenez? Vous comprenez comment il fonctionne?
Mais la personne humaine, il s'en moque. Regardez l'enseignement des Esséniens. Tu as 3 opportunités. Tu fais une œuvre pour le monde divin. Toi, le monde divin, tu as un problème avec les enfants, c'est clair. Donc, tu donnes ta vie pour les enfants. Là, il te reste tant de mois que pour les enfants. Ou alors, mais va, éclate-toi, amuse-toi. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Regardez la parole de l'archange Michael. Les ignorants, mais éclatez-vous. On s'en moque. Chacun sa vie, il n'y a pas de condamnation. Par contre, si vous commencez à venir nous casser les pieds et à lutter contre Dieu, alors là, ne vous approchez pas des Esséniens. Ne vous en approchez pas. Vous n'avez pas besoin des Esséniens pour vivre. On peut très bien vivre dans le fumier sans les fleurs. Ah non, c'est nous les fleurs. Mais vous inquiétez pas, il y a des fleurs dans le fumier. Acceptez qui vous êtes. Qui a dit que les fleurs étaient supérieures au fumier? Détendez-vous, vous avez le droit de vivre là-dedans. Il n'y a aucune condamnation, on s'en moque. On veut juste vivre notre vie. Laissez-nous vivre notre vie, vivez la vôtre. Non, on doit tous vivre la même vie. On doit tous construire pareil, on doit tous penser pareil, on doit tous vivre pareil. Laissez vivre les êtres. Tu as 3 opportunités. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est beau les Esséniens. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas? C'est pas convertis-toi, mets-toi là, convertis-toi. Prie toute la journée. Ça n'a même pas été ça. Ça servait à rien de prier toute la journée. Non, par contre, de faire un acte concret, d'aller aider des enfants, bien sûr, alors que toute sa vie, elle détestait les enfants, qu'elle pouvait pas les voir en peinture, et qu'en fin de compte, elle a même abandonné sa fille d'une certaine façon, et ainsi de suite, eh bien là, c'était magnifique. Elle se mettait à aider les enfants, alors là, elle se faisait un corps. Elle était à son niveau, juste ce qu'elle devait faire. C'est le conseil précis. Après, c'était amuse-toi. Elle adorait le soleil, elle aurait pu vivre magnifiquement les derniers jours qui lui restaient, ou alors, mais va dans le monde des médecins, mais t'es condamné. Ben, c'est facile à dire, hein, mais on veut toujours s'en sortir par n'importe quel moyen. Et donc, elle a choisi ce moyen-là de la souffrance, de la peine. Vous comprenez? Les hommes ne sont pas formés. La sœur, elle a choisi d'écouter son monde, mais pas le côté subtil, mais comme on voulait qu'elle fasse. Après, elle est piquée, elle est le lapin, elle est condamnée, et après, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Elle vient demander aide et conseil, et après, elle écoute le premier abruti venu, qui commence à raconter n'importe quoi parce qu'il bave toute sa haine et toute son incompétence et sa pourriture intérieure. Et en fin de compte, elle écoute cela parce qu'en fin de compte, ça va dans le sens de certaines choses qu'elle a laissées à l'intérieur de toi. Plus tu vas vers la lumière, plus tu as intérêt à être pur. Ce qui est toléré alors que tu n'es pas dans la lumière, ne le sera plus au bout d'un moment. Et je vais même te dire, tu peux vivre dans une atmosphère où ça te fera rien, mais si tu montes vers la lumière, ça prendra des proportions qui peuvent même te faire du mal. Vous savez, on est avec des alcooliques, en train de picoler, en train de raconter n'importe quoi, et tout va bien. On est heureux comme ça, et puis à un moment donné, ça s'éveille. On veut changer de monde. Eh bien, si on emmène avec soi ce monde-là dans un monde supérieur de conscience, eh bien, on sera détruit à un moment donné. Et on aura un choix à faire. Soit je retourne vers ce monde, mais je ne peux pas y retourner, parce que j'ai vu que ça allait pas. Alors, il faut que je me détruise. Alors, plutôt que de me détruire moi, on cherchera à détruire le monde supérieur. Pour justifier ce qui ne va pas à l'intérieur de soi. Vous comprenez? Un discernement, une clarté, ce qui est éternel, ce qui est temporel. Amener la connaissance de ces lois. Ensuite, la connaissance de cet océan, le Noun, l'océan de Dieu. La reliance avec le monde divin tel qu'il est, c'est-à-dire le côté des maîtres. Et ensuite, pas l'adoration, pas l'abdication de soi, non. Mange le fruit. Ça veut dire manger le fruit, ça veut dire le prendre, le mettre à sa bouche, le mastiquer, le digérer, faire que son corps devient le corps de la lumière. Donne un corps à la lumière en toi. Deviens la lumière, transforme-toi. C'est un chemin de transformation. Et après, en réalité, tu commences à entrer dans un monde dont on ne peut rien dire. C'est un monde supérieur. Ta vie devient active, constructive pour la lumière. Tu as un sens à ta vie. Le sens des Esséniens, c'est d'aider tous les êtres.
C'est d'aider ces personnes qui viennent et qui disent « Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que je dois faire ?» Les Esséniens, ils ont une importance dans la vie beaucoup plus grande qu'on imagine. C'est un contre-pouvoir, c'est un équilibre des mondes, c'est une harmonie. Parce que vous êtes stable, parce que vous êtes solide, parce que vous êtes ferme, parce que vous êtes décidé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous et qui vous disent « Toi, tu crois en la lumière? Oui. » Et après, ils essaient de te tenter pour voir comment tu vas répondre. Si tu es ferme, décidé, si tu es vrai, ça les rassure. Mais si tu commences à aller dans leur monde, ils se disent « la lumière, ça vaut rien ». Et ils sont justifiés, et dans le fond, ils sont malheureux. Et comme ils sont malheureux, parce que qu'est-ce qu'on veut dans la vie? On veut des gens solides, on veut des gens vrais. On ne veut pas des gens faux qui s'effondrent à chaque moment. Le monde a espoir de la lumière. Les hommes ont espoir de la lumière. Mais vous savez pourquoi? Mais ils sont déçus de la lumière. Quand ils voient les cochonneries de l'Église catholique, quand on leur montre toutes les choses des musulmans, quand on leur montre le nouvel âge avec tous les cinglés, vous comprenez? Mais ils se disent, mais attendez. Ça leur fait mal au fond d'eux. Ils se sentent perdus. Ils seraient prêts à se raccrocher à n'importe quoi. Nous, les Esséniens, c'est ce qu'a dit l'archange Michael. On a une responsabilité. Ne croyez pas qu'être Essénien, c'est une mode, c'est ce qu'il a dit, une couleur. Non, on a une responsabilité vis-à-vis des autres. Soit on donne la force à ce que l'on croit être vrai, soit on donne la faiblesse. Vous ne serez jamais fort dans la faiblesse. Quelle sagesse, Olivier. Quelle sagesse. Bah, écoutez, celle-là, il faut la noter. Vous ne serez jamais fort dans la faiblesse. Venez discuter contre moi. D'ailleurs, j'ai envie de finir là-dessus. Vous ne serez jamais fort dans la faiblesse. Ne laissez pas la faiblesse entrer en vous. Ne laissez pas la faiblesse entacher la lumière. Sachez que de tout, pour vous approcher du feu, le feu, c'est le plus précieux. Le feu, c'est celui qui sépare le subtil de l'épée. Le feu, c'est ce qui fait apparaître ce qui est vrai. Le feu, c'est ce qui emplit le monde de lumière, de couleur, de beauté. Mais le monde, c'est celui qui recycle le feu. C'est celui qui détruit tout ce qui est sombre. Si vous voulez vous approcher du feu, il faut avoir la volonté de vous transformer. Le feu est le grand transformateur. D'aller réellement vers un monde supérieur. Je vous remercie. Oui, tu as une question? Oui, qui sont les Vestales? Et les Vestales, d'abord, vous avez des... Vous voulez des noms? Ben, je veux savoir, quand tu parles du seul des Vestales, ça veut dire qui? Les Vestales, pour l'instant, vous avez Gisèle. Vous avez la première Vestale qui a été au Québec, c'est-à-dire c'est Diane. Claire, excusez-moi. Et en fin de compte, Claire, vous voyez, c'est une Vestale qui s'est fait initier en France. Quand vous regardez aujourd'hui, concrètement, si nous sommes ici rassemblés, c'est grâce à Claire. Si Claire n'avait pas été là, nous ne serions pas là. C'est comme cela que je pense. C'est Claire qui a ouvert la porte pour que les Esséniens rentrent au Québec. Vous voyez bien la puissance d'une Vestale. C'est réellement la puissance d'une Vestale. Une Vestale est réellement puissante. En fin de compte, Claire a été initiée au Vestale parce qu'elle portait un travail concret, c'était donc une mère. Elle n'a pas eu toute la formation en France, parce que c'était pas facile, France-Québec, vous comprenez. Mais en réalité, elle portait la revue L'Essentiel et la maison d'édition, c'est-à-dire le côté concret, parce que la mère est concrète. Et en fin de compte, c'est ça qui a permis que nous venions au Québec, parce que nous avons eu des entreprises et des moyens de vivre, et en fin de compte, d'avoir le côté financier, le côté de la structure, le côté de la communication. En cela, Claire, elle s'est dépassée complètement, parce qu'elle a fait des choses qu'elle ne savait pas faire. Parce qu'elle était une hôtesse de l'air, ça n'a rien à voir avec une chef d'entreprise. Vous comprenez ? Il y a quand même une différence entre hôtesse de l'air et chef d'entreprise. C'est un monde, voilà, et c'est complètement pas facile. D'ailleurs, c'était pas réellement une chef d'entreprise. Elle a fait ça par service, elle ne savait pas comment faire. Elle s'est transformée, ça n'a pas été facile. Faut pas croire que ça a été un chemin joyeux, ça a été un chemin où sans arrêt elle a pris sur elle. C'est donc la Vestale qui nous a amenés. Moi je crois à la puissance des Vestales. Et je le vois, je le constate. Vous savez comment je regarde le monde. Si Claire n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est comme une mère. Vous comprenez comment je pense ?
C'est comme une mère.